Dans cet épisode, je vais vous parler de regarder des films ou des dramas chinois en streaming. On en a déjà parlé, mais on va revenir sur un point spécifique. On va parler aussi de la drague en Chine, d'ailleurs la drague pour les filles, et de aussi entrer à l'INALCO et faire du chinois et du russe. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans La Chine, le chinois, comment c'est vraiment ? Bonjour Cédric Bob, bienvenue dans l'épisode 31 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCCCV, 31e épisode déjà, ça en fait beaucoup. Combien est-ce qu'il va y en avoir au total ? Tiens, ça c'est une bonne question, ça. Quand est-ce que je vais m'arrêter ? Quand est-ce que ça sera fini ? Je suis en train de me poser la question, justement. Alors on va attaquer avec les questions tout de suite. Donc première question, anonyme qui me dit « Bonjour Cédric, je suis tes épisodes depuis peu et je souhaiterais regarder des films au drama chinois afin d'accroître ma compréhension du chinois et de former mon oreille. Mes questions sont les suivantes. Penses-tu que ce soit une bonne idée de trouver des dramas ou films chinois en VOSTFR ? Je pense notamment au streaming si possible. Que penses-tu de la cinématographie chinoise en général et surtout par rapport à la cinématographie japonaise ? Car j'y suis grandement habitué. Alors, traitons donc ça morceau par morceau. Donc, regarder des films chinois ou des dramas chinois pour améliorer la compréhension du chinois et former l'oreille, c'est excellent, effectivement. Par contre, trouver des dramas ou des films chinois en VOSTFR, c'est plus difficile. Et alors on avait parlé la dernière fois de films comme Asia Sub ou Fansub ou des trucs comme ça. Vous pouvez chercher donc sur Google tout ce qui est justement les sites qui sont consacrés aux films ou aux séries en sous-titrés en français. Là, ça pourrait se trouver. Moi, ce que je recommande, c'est de regarder les trucs en chinois sous-titrés en chinois, pour s'habituer aux caractères, s'habituer à repérer les caractères qu'on connaît, donc dans une phrase, avoir les structures, à voir comment ça fonctionne, s'habituer tout simplement aussi les yeux à voir des caractères, parce que au début les caractères chinois ça paraît vraiment bizarre, ça paraît impossible, ça paraît compliqué, et à force de les voir, eh bien, on va avoir les proportions, des habitudes, des formes qui vont s'ancrer progressivement dans notre cerveau, donc ça permet de s'habituer l'oreille, mais aussi l'œil, de manière donc visuelle. Les chinois c'est très visuel, au chinois. Voilà. Alors donc pour le streaming, j'avais recommandé à l'époque, je crois, Pipistream, PPS. Maintenant il y a beaucoup de choses qui sont payantes et d'autres choses qui sont inaccessibles. Sur PPS, ça devient compliqué à utiliser. Donc je le recommande plus. Et avant ça, je recommandais un site qui s'appelait Tom 360, Tom 360 ou 365, je sais plus, tom360.com je crois. Je sais plus. Donc tu proposais aussi des vidéos, c'était en semi-streaming, c'est-à-dire qu'il fallait utiliser un logiciel complémentaire là aussi pour télécharger, c'est télécharger en même temps que regarder, c'est un petit peu le même système que les fichiers torrent. Et maintenant, donc, ce que j'utilise aujourd'hui, eh bien, c'est à peu près la même chose que ce que j'utilisais donc à l'époque. C'est plus Pipistream, Pipistream qui était très bien, mais qui maintenant fait un peu n'importe quoi, avec iQIYI aussi. C'est donc un logiciel qui s'appelle Xigua, qui veut dire pastèque d'ailleurs, mais qui, ce logiciel malheureusement pose des pubs, installe des pubs automatiquement sur les ordinateurs. Et ça, c'est vraiment désagréable. C'est terrible, mais d'un autre côté c'est difficile de se passer des films chinois, notamment quand on est en déplacement. Il y a des choses qui sont interdites, parce qu'on me pose souvent la question de la légalité. Il y a souvent des films qui sont interdits si les droits existent à l'étranger ou ce genre de choses. Il faut savoir que les logiciels comme Pipistream par exemple, eh bien vous le diront. S'ils voient que votre IP est une adresse IP française et que vous voulez regarder par exemple une série, donc par exemple une série américaine, disons, ou une série française, enfin non, on n'a pas de série en France, une série américaine, il vous dira vous n'avez pas le droit d'accéder à cette série depuis votre location, votre emplacement géographique actuel. Voilà, donc pour ce qui est légalité, eh bien c'est déjà compris dans les programmes. Donc pourquoi pas regarder encore PPS, donc PPS tout simplement, vous cherchez ça sur Google, PPS, ou bien alors des logiciels de téléchargement un petit peu plus tordu, plus compliqué. Mais ça devient plus dur aussi. Le problème c'est que maintenant il y a des pubs partout. Voilà, donc oui, je recommande ça. Je recommande ce genre d'outils, les logiciels dont j'ai évoqué, les sites. Donc j'ai parlé bien évidemment de Xigua. Alors le logiciel Xigua, après pour trouver des films qui vont sur le logiciel Xigua, il suffit d'aller sur Google ou sur Baidu.
et puis de mettre donc film en ligne Xigua tout simplement, en chinois bien évidemment. C'est pas trop compliqué. Voilà. Si tu veux, si me poses la question dans les commentaires YouTube, je te mettrai le texte chinois à taper sur Google pour tomber sur les sites proposant, ces films donc, mais c'est en chinois sous-titré chinois par contre. En chinois sous-titré français, je regarde pas du tout d'ailleurs. Jamais, donc je serais pas recommandé quelque chose. La dernière fois, c'était une suggestion que j'avais proposée, qui m'a été donnée par un élève de la méthode Scrum. Donc il faudra peut-être laisser le commentaire dans les commentaires YouTube là aussi, si jamais vous en connaissez, qui sont en VOSTFR, donc version originale sous-titrée français. Voilà, donc pour cette première question. Deuxième question. Bonjour Cédric, avant tout merci pour toutes ces vidéos très enrichissantes. Ma question pourrait paraître étrange, mais comment cela se passe au niveau de la drague en Chine? Y a-t-il un moyen de flirter quand on est une Française de 20 ans bilingue, anglais-français, et qui maîtrise les bases du mandarin? Merci d'avance si tu as la possibilité de répondre à ces questions. Alors, c'est compliqué parce que, là on va faire encore une généralité, mais au niveau ouverture, au niveau drague, généralement les garçons chinois ne vont pas trop de l'avant, et ça peut les choquer un petit peu si c'est vous en tant que fille qui allez un petit peu de l'avant. Donc après ça dépend aussi des conditions, de comment ça se passe pour la rencontre. Mais c'est vrai que si c'est un ami par exemple, ou quelqu'un que vous rencontrez à un repas ou des choses comme ça, c'est difficile je trouve de flirter quand on est une Française. Par contre, si vous êtes dans un bar, dans une soirée ou dans des trucs comme ça, là peut-être que c'est plus facile et que justement les gens viendront vers vous plus facilement. Les garçons en l'occurrence donc viendront vers vous plus facilement. J'ai pas beaucoup d'éléments à dire pour ça, pour la drague des filles. Déjà je suis pas une fille, donc ça me complique un petit peu la tâche pour imaginer comment ça se passe dans ce sens-là, et en plus culturellement parlant, je trouve ça un petit peu plus difficile. C'est plus lent, on va dire, comme approche en Chine, et moins cru peut-être. C'est un petit peu plus civilisé, j'ai envie de dire, plutôt que des gens qui arrivent et qui se tripotent tout de suite, comme on peut voir parfois, comme on peut voir souvent d'ailleurs, en Occident. Voilà. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, donc du coup je vais pas dire n'importe quoi et je vais pas inventer une réponse que je n'ai pas. Voilà, donc pour mes éléments, on va dire, et ma vision de cette problématique. Autre question. Bonjour Cédric, j'ai besoin de vos conseils parce que votre parcours me parle et m'intéresse beaucoup. J'adore l'Asie, et particulièrement la Chine. Également passionné par les langues slaves, j'aimerais entrer à l'INALCO après le bac l'année prochaine pour faire du chinois, éventuellement du russe et ou du tchèque en complément. Seulement, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais j'aimerais aller en Chine pour m'installer et y travailler. Avez-vous des conseils à me donner? Merci. Alors, si tu vas à l'INALCO l'année prochaine, c'est très très bien. Attention à bien axer en parallèle de l'INALCO sur la pratique au quotidien, parce que l'INALCO, il y a beaucoup de cours qui sont pas orientés vers la pratique, par exemple analyse culturelle, analyse politique, analyse de textes anciens, etc. C'est bien, l'INALCO, c'est une excellente référence, j'ai envie de dire, pour quiconque s'intéresse à l'Asie, ou à la Chine d'ailleurs en l'occurrence, mais si le but c'est d'aller s'installer en Chine, ça sera pas forcément suffisant si vous voulez vous rendre en Chine, donc juste à la fin des études. Il faut vraiment faire beaucoup de pratiques, de l'oral en plus à côté. Donc ensuite, comment aller en Chine pour s'y installer et y travailler? Le mieux c'est de trouver un travail avant de venir. On peut pas dire tiens je vais déménager en Chine comme ça. Au pire vous aurez un visa, au mieux vous aurez un visa de 3 mois, au pire vous aurez un visa de 1 mois, et vous dire tiens je vais y aller 1 mois pour trouver un travail sur place, ça marche pas vraiment. Le mieux c'est d'y aller, de trouver un travail ou un stage avant. Quelque chose que je recommande pour les premières expériences, pour les débuts, c'est d'aller vous vendre à des PME, d'aller vous montrer et puis de dire voilà j'ai cette expérience, j'ai cette passion, j'ai cette connaissance, et est-ce que vous auriez une mission pour moi en Chine, et de faire un contrat en VIE. C'est très intéressant les VIE pour les PME, et c'est très intéressant aussi pour les personnes qui souscrivent au contrat, donc pour vous en l'occurrence, parce que donc pour les PME elles peuvent détaxer ou je sais plus quoi, et pour vous donc ça fait un salaire minimum de 1700 à 1900, 2000 euros net par mois, donc c'est pas mal pour une première expérience. En plus ça vous permet d'aller en Chine 1 an ou 2 ans dans un premier temps comme ça.
pourquoi pas ensuite en parallèle trouver un boulot donc sur place, ou bien créer tout simplement votre poste. Voilà, vous proposez ça à une entreprise, à une PME, vous leur dites voilà, je vais développer votre truc en Chine, envoyez-moi 1 an, et puis au bout d'1 an, quand vous avez fait vos preuves, eh bien les gens ils voudront que vous restiez, je sais pas comment on dit, conjugaison c'est compliqué en français, en Chine. Voilà. Donc comme ça, vous pourriez vous y installer et y travailler. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est d'y aller. Il faut pas aller chercher les VIE, je trouve que c'est pas facile. Si vous allez sur le site UbiFrance et que vous cherchez un VIE pour dire, voilà, je vais aller travailler en Chine, me faire une expérience, la concurrence est rude. Elle est très rude. Et en plus, généralement, on a des gens qui disent, bah tiens, il vous faut 2 ans d'expérience. Alors vous commencez dans la vie, vous voulez faire un VIE, et on vous dit, il faut déjà 2 ans d'expérience. C'est quelque chose qui est très fréquent en France, de demander de l'expérience juste pour des contrats pourris. Enfin, pour des contrats, on va dire, faibles, quoi, de débutants, de trucs de développement qui commencent, quoi, quelque chose. C'est pour ça que c'est plus facile d'aller voir une PME et de lui dire, tiens, il existe ce contrat, le VIE, ça peut vous intéresser et moi je me propose pour le faire avec vous. Voilà. Je sais pas moi, si vous les aimez bien, je sais pas moi, les vins par exemple, vous allez faire le salon, les salons par exemple, le vigneron indépendant, j'y avais pensé à un moment, vous distribuez des cartes, des prospectus, votre CV en l'occurrence, mais il faut vous vendre après. Après c'est tout du marketing, hein, la vie, il faut savoir se vendre. Et vous dites voilà, vous avez du vin, on sait, et d'ailleurs je pense au vin parce que justement c'est les gens ils le savent quoi, que la Chine c'est un pays qui se développe pour ça et qui en est qu'à ses débuts vraiment. Vous avez ça, vous avez cette opportunité-là, vous pouvez faire des millions de chiffres d'affaires en plus, investissez en moi, je pars pour vous, je vais à l'aventure pour vous, et je vous fais des contrats. Voilà. Et en plus, vous pouvez même aller négocier plus, dire voilà, je me prendrai 5% du chiffre d'affaires, blablabla, enfin négocier quoi. Ça peut être vraiment une super première expérience. Voilà. Donc toujours essayer de chercher un boulot. Alors bien évidemment, il y a d'autres possibilités que le VIE, il y a les stages, il y a les emplois, etc. Mais j'ai bien expliqué donc la problématique, qui est que la concurrence est relativement rude. Voilà. Alors, voilà pour le conseil essentiel, j'ai envie de dire, qui me venait à l'esprit pour répondre à cette question. Voilà. Si vous voulez me poser une autre question, n'hésitez pas sur du-chinois.com/question. Cet épisode, il a peut-être été un petit peu court, je sais pas, j'ai l'impression que c'est passé très très vite. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vais pas rajouter des fioritures qui servent à rien. Des froufrous et fanfreluches, je sais pas quoi là. Donc posez-moi des questions sur du-chinois.com/question, questions au singulier. N'oubliez pas si vous êtes intéressé par le chinois, ou que vous êtes membre de la méthode Cramp, ou que vous avez déjà une expérience en chinois, à vous inscrire sur les préinscriptions du nouveau produit que je vais sortir jeudi, qui s'appelle le challenge du chinois. Vous allez sur du-chinois.com/exercice, comme exercice au pluriel, et là vous aurez donc un lien pour être sur la liste des préinscriptions, pour être prévenu mercredi donc de la sortie, avoir un lien d'accès tout de suite parce que les places sont limitées, ça sera une version bêta. Je vous en reparlerai mercredi donc de manière privée si vous êtes inscrit sur cette liste. Voilà, si le chinois ça vous intéresse pas, eh bien tant pis. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Non, on se retrouve pas demain c'est dimanche, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode dans lequel on parlera de questions, encore 3 questions. Mardi on parlera des préjugés. On parlera des préjugés que les Français ont sur les Chinois et qu'ils ont tendance à dire de manière trop ouverte lorsqu'ils se rendent en Chine. Ça va être marrant, ça va être un épisode rigolo. Après mercredi, on fera des questions. Jeudi, je vous parlerai de techniques pour la mémoire du chinois, à la mémorisation dont je vous parlais donc dans l'épisode 29. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 29, surtout allez l'écouter. Il était juste excellent. Voilà, je sais que j'en ai parlé hier encore, mais c'était vraiment excellent. Alors ma question du jour pour vous, c'est combien est-ce qu'il y aura d'épisodes de LCCCV, combien est-ce qu'il y aura d'épisodes de la Chine, le chinois comment c'est vraiment. Dites-moi un petit peu, je me pose la question, je me dis quand est-ce que je vais m'arrêter. Est-ce que je vais m'arrêter au 50e, est-ce que je vais m'arrêter au 100e, est-ce que je vais m'arrêter au 365e comme je me disais à la base, est-ce que ça ira plus loin, est-ce qu'il y en aura 1000. Voilà, je sais pas, je me pose la question, donc dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, combien est-ce que vous pensez qu'il y en aura au total. Voilà, gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés, on se retrouve demain, on se retrouve lundi décidément, donc dans l'épisode 32.